Hello les amis, voici un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu Node.js, la fameuse application pour coder en JavaScript. Et je vais le relier à Visual Code Studio. C'est parti pour la vidéo. Donc nous voici nous voici sur le PC. Donc je prends de Node.js. Bon, il y a d'autres logiciels pour le JavaScript, hein. Donc le voici, hein. Node.js est une plateforme logicielle libre en JavaScript. Il y a des applications, voilà. Ah, tout est là. Donc voici le site, ici, là. Node.js is mis sur le nodejs.org. Donc il est un peu long parce qu'il y a du monde. Donc voici le site. Bon, là on va sur Dolide. Et là on regarde sur quel bit qu'on y est. 32, 64. Et pour le trouver, il suffit d'aller dans la bulle. Point de confédération, système, sécurité et système, je crois. Et voilà, il est ici. Moi, c'est du... que je dis pas de bêtises, 32 bits. Il est là. Donc, il faut prendre du MSI en téléchargement. Donc, on prend du 32 bits. Moi, je télécharge. Moi, je l'ai déjà, hein. Donc, voilà. Donc, il a été téléchargé. Hop, on le lance. Et moi, je l'ai déjà, c'est pour ça qu'il fait ça, parce que je l'ai déjà. Donc, voilà. Voilà comment on fait. Donc, désormais, on va dans Visual Code. On télécharge Visual Code. On l'installe. Bon, c'est très simple à installer, hein. Mais ça, c'est pour faire notre VS. Hein. Tout le reste, on verra plus tard. Dans la vidéo que j'avais faite auparavant, je vous explique tout comment on fait, comment on paramètre VS Code et comment on l'installe. Et là, pour l'instant, ben voilà. Pour l'instant, on va chercher autre chose. Donc, le fameux debug, il est ici quelque part, que je dis pas de bêtises. Donc, nous voici sur VS Code. Donc, c'est un petit codage en JS. Donc, pour le debugging, soit qu'on fait CTRL-6-D, ou soit carrément on fait le debugger, hein, qui est en haut. Se débug. Et puis on peut aller sur Node.js, puis voilà. Donc, on va l'ouvrir. Donc, là, on va créer aussi un fichier de configuration qui est loge.json. Et on peut l'ouvrir en plusieurs parties, soit quand on l'ouvre en fameux debugger JS, soit d'autre façon. Mais là, on va faire en debugger JS. Donc voilà, ça c'est l'interface. Donc là, on a bien notre fameux création, le fameux loge JSON. Et là aussi, il y a la fameuse, le fameux debug. Le fameux debugger qu'on peut faire pas mal de choses avec. Et bon, ben voilà, hein. Après, on va dans Explorer VS Code. Et on ouvre le fichier. Le fichier, on a bien le fichier loge.json. Mais avant, voilà, je vous montrer ça. Voilà, il est là le fichier loge.json.
Donc voilà, avec ce fameux debugger, on peut faire sur tous les commandes. C'est-à-dire on peut faire sur C++, sur Python, sur tout. Il suffit de télécharger l'extension, c'est tout. Puis voilà. Puis vous voyez bien que aussi avec le debugger, avec ce debugger, on peut ajouter des conditions. Donc on peut faire pas mal de choses. J'espère que tout vous a plu. Puis à la prochaine.